je devais partir à l'étranger. J'ai reçu une invitation aux Royaumes-Unis pour aller prêcher la parole de Dieu. J'étais mariée depuis 2 ou 3 semaines. Je n'avais pas encore fait ma lune de miel. Je me préparais à partir pour la faire. Je me souviens juste que je venais de me marier et j'ai dit à mon épouse, je suis en train de partir. Je suis allée à l'ambassade britannique. Nous sommes entrés dans l'ambassade en 2004, vers le mois de juillet. Il y a environ 20 ans de cela aujourd'hui. Je suis entrée dans l'ambassade. J'avais emporté tous mes documents, titres fonciers et tout autre document. Si vous voyez le lot de documents, quand ils m'ont demandé d'entrer, les gens ont su que ça c'est quelqu'un. Et si l'ambassade pouvait témoigner, ils vous diront que quelqu'un était venu. Quand j'y suis arrivée, j'ai déposé mon passeport. J'attendais dehors. J'avais jeûné. Il y a une différence entre prier et prier selon la connaissance. Il y a une différence entre jeûner et jeûner selon la connaissance. C'est pourquoi, si quelqu'un est sous une couverture prophétique, vous êtes privilégié parce qu'il vous donne la connaissance pour savoir ce qui se passe. Donc, quand vous priez, vous savez quoi combattre. Et lorsque je suis entrée, la femme m'a vue et elle m'a demandé de déposer mon passeport. Quand la femme a vu apôtre Johnson Suleiman, elle a seulement dit non, 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 non. Ça, ce sont les provocateurs de suicide. Maintenant, si vous comprenez le fonctionnement d'une ambassade, ils n'expriment pas d'émotion. Non, ils peuvent juste vous regarder. C'est sur un papier qu'ils vous montrent pourquoi vous avez été refusé. C'était la première fois que je voyais de l'émotion. C'est contraire à l'éthique du métier. Non, 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 non. Ah! Ils peuvent vous interpeller et vous bombarder des questions. Mais ils ne peuvent pas vous faire savoir ouvertement qu'ils ne veulent pas que vous voyagiez. Donc, elle a trahi l'éthique de son métier. Quand quelque chose vous suit, je suis partie de là. Je suis sortie. Je suis rentrée à la maison. Ma femme a dit, comment est-ce que ça s'est passé? Je chantais. Elle a dit, eh bien, ils t'ont donné. Je lui ai dit que tout allait bien. Donne-moi de la nourriture. Et elle a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Finalement, j'ai obtenu un visa pour l'Afrique du Sud. Je devais voyager un mardi. Dimanche soir, j'étais déjà à Abuja. Ma femme m'a dit, mais ton voyage est prévu pour la semaine prochaine. Je lui ai dit, tu ne comprends pas. Je dois me tenir près de l'avion pour qu'il ne parte pas. Elle m'a dit, mais tu devrais partir peut-être demain matin. J'ai dit, non. Quand je suis arrivée à Abuja, un homme m'a rencontré. Il m'a dit qu'il avait une opportunité pour aller en Amérique. J'ai dit non. Je vais en Afrique du Sud. Il a dit, demain, tu voyages après-demain. Le visa sera mis sur ton passeport demain. J'ai dit, mais Il a dit, donne-moi ton passeport. Et il m'a demandé de lui donner une somme de 400 000 naira. Je suis allée à la banque retirer les 400 000 naira. L'homme a pris le passeport et il a pris les 400 000 naira. Le lendemain, j'ai commencé à appeler. Quand quelque chose vous combat, vous ne pouvez pas savoir. J'ai déjà acheté le billet. J'ai commencé à l'appeler. J'appelais. Je lui ai dit, prenez même les 400 000 naira. Gardez le visa américain. Venez me donner mon passeport. Il ne me reste qu'une heure. J'ai commencé les menaces. Je vais vous enfermer, ceci, cela. Après, j'ai commencé à supplier. Après un moment, il a éteint son portable. Savez-vous, cet homme a rendu mon passeport 3 jours après l'expiration de mon visa sud-africain. Et il n'avait toujours pas mis le visa. Il n'a pas remboursé mon argent quand il a apporté. Je l'ai juste regardé, mais ensuite, je suis rentrée chez moi auprès de ma femme.
Ma femme m'a demandé, que s'est-il passé? J'ai dit, je suis allée voir mon père. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit, aïe, cette chose. Il a dit que nous n'avons qu'un seul membre de notre famille qui est en France, mais qu'il a eu un accident vasculaire cérébral pour avoir voyagé. Ils l'ont frappé. Il a dit que nous ne sommes libres que pour aller à la Mecque. Si c'est pour la Mecque, pas de problème. Mais autre chose que la Mecque, et même quand il est allé à la Mecque, l'avion avait eu des turbulences. Ensuite, il m'a dit que nous pouvons être riches. Oh, dans cette famille, nous pouvons être riches, mais nous ne pouvons pas voyager. Mes oncles avaient de bons postes, mon père avait de l'argent, mais juste sur le plan local. Rien d'international. Alors, j'ai compris que j'essayais de briser un hôtel. C'est pourquoi cela me combattait. Je me suis engagée dans un jeûne de 21 jours, car en ce moment-là, je priais selon la connaissance. Appelle cette chose par son nom. Ne priez pas au hasard lorsque vous connaissez déjà la chose. Appelez la chose par son nom. Après ce jeûne, j'ai voyagé à Lagos avec Dr. Lizzie et Dr. Fidelis. Et puis, un appel est arrivé. Et l'appel disait, « Apôtre, où es-tu » Après les 21 jours de jeûne, 3 jours après, la personne a dit, « Où es-tu » J'ai dit, « Nous sommes à Lagos ». Et elle a dit, « D'accord, c'est bien. » La personne qui m'appelait, c'était la femme d'un gouverneur dans un État. Ensuite, elle me dit, « Je suis assise ici. » J'ai dit, « Où es-tu » Elle a dit, « Je suis dans le bureau du consul britannique. » J'ai dit, « Oh, ok. » Elle parlait avec le monsieur. Ensuite, elle m'a rappelé et m'a dit, « As-tu ton passeport sur toi ?» J'ai répondu, « Je l'ai toujours avec moi. » Et elle me dit, « Et votre femme ?» J'ai dit, « Elle aussi. » Elle me dit, « Si tel est le cas, venez. » Alors, nous sommes arrivés. Nous nous sommes alignés. Ensuite, je l'ai appelée, je lui ai dit, nous sommes dehors dans le rang. Elle a dit, quel rang? Passe par la porte du consul. Nous sommes allés passer par la porte du consul. Et elle dit, asseyez-vous. On s'est assis. Le consul est arrivé et a dit, oh, vous êtes pasteur? Comment allez-vous? J'ai répondu, très bien. Il dit, vous avez besoin de voyager? Aimeriez-vous voyager? Et en fait, j'avais ma photo d'identité. Vous connaissez les demi-photos. Ma femme n'en avait pas. Alors, ils l'ont amenée pour en faire. C'était à l'intérieur de l'ambassade que nous avons rempli le formulaire de visa. Ils l'ont tamponné et ils ont fait une erreur et m'ont demandé combien de temps aimeriez-vous passer en Grande-Bretagne? J'ai dit, eh bien, 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Le monsieur a dit, je vous donne 6 mois. Monsieur, tous ces va-et-vient revient la semaine prochaine. Rejet et autres, c'est juste le processus. Vous pouvez obtenir votre visa ici même. Monsieur, j'ai dit qu'il n'y a pas d'anéantissement sans autorisation. Il n'y a pas de massacre sans autel. Quand l'autel a été brisé, Dieu a dit, cette délivrance, ce n'est pas seulement pour toi. Cette délivrance, c'est la délivrance pour tous ceux qui sont liés à toi. Vous entendez? Les gens de cette grâce, ils voyagent par-ci, ils voyagent par-là. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que votre délivrance est la délivrance d'une génération. Votre émancipation est l'émancipation de vos frères et sœurs. Tout ce qui vous a arrêté, bloqué les autres avant vous, cela ne peut plus vous arrêter. Quand Dieu délivra Shadrach, Meshach et Abednego, Nebuchadnezzar leur demanda, quel est ce Dieu qui peut vous délivrer de ma main?
Dieu dit, ah, chaque fois qu'il y a une controverse prophétique, Dieu personnalise votre combat. Le psaume 35 au verset 1 dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent.